liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Rebonjour et bienvenue. Pourquoi rebonjour? Parce qu'on est toujours en mode célébration d'anniversaire. Voilà, j'ai changé d'avis. Mon poulet, j'ai décidé de le transformer, de le cuisiner avec une sauce, oui. Je vais réaliser une sauce tomate. Chez nous, on appelle dja, c'est une friture de tomates avec tout ce que vous voulez mettre dedans, tout. Donc moi, j'ai changé de cap, c'est toujours Joséphine, et vous savez, avec les poissons, on ne sait jamais à quel moment ça change. Donc finalement, je vais réaliser une petite sauce tomate. Donc c'est pour ça qu'on n'a que du rouge et un peu d'oignon. Donc ici j'ai de la tomate, environ 1 kg. J'ai 4 oignons, 6 piments rouges, tout ce qui me reste comme poivron rouge dans la cuisine. Et puis avec ça et d'autres ingrédients, on va se sortir une très belle sauce tomate tout à l'heure. Donc là, je vous présente à nouveau mon poulet. Déjà frit, je pense qu'il passera, la recette du poulet passera avant la recette de la sauce. Le bouillon de cuisson du poulet. Mon poulet a été très bien assaisonné, donc pour ma sauce, je n'ai pas besoin de grand chose. Ici, c'est juste un mélange ail, gingembre, d'un tout petit peu de poivre, du sel, de quelques feuilles de laurier et de piment pour la fin. C'est tout pour les ingrédients pour la sauce. Donc, on y go. On va démarrer par la préparation de nos légumes à écraser. Donc là, c'est parti. Je vais apprêter mes tomates. Donc c'est une envie subite de riz, hein, et puis aujourd'hui c'est mon jour, donc je ne me prive pas, hein, je me fais plaisir. Et cette recette, je vais la partager spécialement avec Joséphine, une autre Joséphine. Derrière une Joséphine, on trouve d'autres Joséphines, donc j'ai une jumelle d'un an et un jour à Lomé à qui je vais partager cette recette aujourd'hui. Donc Jo, c'est pour nous de la bonne sauce tomate, de la bonne friture de tomate avec un accompagnement riz tout à l'heure. On va se mettre bien. Donc voilà, je finis d'apprêter mes tomates, mes oignons et mon poivron et je vous reviens. Une fois les tomates apprêtées, place aux oignons. Je vais en utiliser 2 que je coupe grossièrement comme ça. J'espère que j'aurai la place pour tout ça. J'ai ajouté mes piments rouges et là je finalise avec mon quart de poivron rouge. Et c'est parti! Et voilà mes légumes, mes tomates, tomates, oignons, piments et poivrons rouges écrasés. Je vais démarrer par la cuisson des tomates. Je vais venir mettre mes tomates dedans comme ça et je vais les laisser cuire histoire qu'elles, comment je dis ça? Qu'elles se concentrent. L'ébullition a démarré, je vais venir ajouter un quart de cuillère à café de carbonate alimentaire pour corriger l'acidité de la tomate. Et là, je laisse le feu faire son action. À tout à l'heure. Voilà, après un peu plus de 30 minutes, ma tomate a rendu beaucoup de son eau, a perdu beaucoup de son eau et c'est plus concentré. On va pouvoir démarrer notre sauce dja. Et puis, à cette étape, vous pouvez choisir de faire votre sauce directement comme ça, ajouter votre huile et les autres ingrédients. Mais comme c'est moi la bœuf de gueule, aujourd'hui je fais à ma façon. Je vais changer de casserole et puis je vais pouvoir démarrer avec l'huile directement. Donc voilà, j'ai posé ma casserole, j'ai mis mon huile à chauffer. Elle est bien chaude, je vais venir y ajouter les oignons. Je vais découper un oignon. Vous pouvez utiliser du concentré de tomate. Aujourd'hui, je vais réaliser ma sauce sans concentré de tomate parce que je n'en ai pas de disponible. Et puis, pour la quantité d'huile, c'est une friture de tomate. Donc, pour faire frit, on a besoin d'huile. Donc, voilà. Je n'ai même pas mesuré, c'est juste l'huile de friture du poulet que j'ai utilisée. Donc, voilà. Après que mes oignons aient bien cuit, je vais venir ajouter mon ail et mon gingembre comme ça. Le poivre et le sel, je vous montre. Mes feuilles de laurier. Je mélange tout ça bien. Et voilà, après environ 2 minutes, je viens ajouter ma tomate. Je mélange. C'est une sauce, c'est une friture de tomate, hein, donc n'ayez pas peur pour l'huile. Et puis ce qui va se passer à la cuisson, lorsque j'aurai trop d'huile au-dessus, je peux recueillir mon huile à la louche que je vais réserver pour une autre préparation. Donc n'ayez crainte, on a juste besoin de suffisamment d'huile pour que notre tomate puisse frire et que notre sauce puisse être du bon dja, du bon gbagba, de la bonne friture.
Donc voilà, après environ 10 minutes, notre sauce est en train d'amorcer sa cuisson. Donc voilà. Hein. Donc à cette étape, ce que je vais faire, c'est de rajouter mon bouillon. J'utilise deux ustensiles, hein. Un tout premier pour racler les bords correctement et puis celui-là pour bien regarder, bien maîtriser. Voilà. Donc je vais venir ajouter mon bouillon, que voilà, le bouillon de cuisson du poulet. Je mélange bien et je rajoute en même temps mes morceaux de viande. Permettre aux morceaux de viande de, je vais dire quoi, parce que c'est sûr réhydraté, de reprendre du moelleux. Joséphine doucement, Joséphine doucement. Ok, voilà. Donc voilà. Je vais encore couvrir tout ça pendant une dizaine de minutes dans un premier temps. Et puis je vous reviens. Et voilà, on s'y approche. Hein. C'est pour concentrer les goûts hein, que j'ai rajouté mon bouillon parce que sinon ce serait du gâchis. Une bonne sauce mbagba au poulet, il faut qu'on y retrouve le fond de poulet. Donc voilà, je recouvre et à dans 10 minutes à nouveau. Donc voici notre sauce après environ 10 minutes de cuisson. Je trouve que c'est encore un peu mouillé. C'est vrai que ce ne sera pas du gars comme le gars de nos mamans là, déshydraté, mais il y a encore un peu d'eau. Donc je vais à nouveau laisser environ 5 minutes et je vous reviens. À nouveau 5 minutes sont passées. Ma sauce est prête. L'huile qu'il y a au-dessus, comme je l'expliquais, vous pouvez choisir de la retirer comme ça. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, la retirer, la mettre de côté. Elle pourra vous servir à cuisiner du riz gras, une autre sauce. Donc voilà, sinon notre sauce, déjà notre friture de tomates au poulet est prête à cette étape. Donc je vais venir rajouter les oignons et les piments verts. Je n'ai pas coupé, j'ai laissé comme ça juste pour que ça parfume légèrement et que ça ne donne pas son piquant à la sauce. Voilà. Donc voilà, ma sauce. Déjà, ma friture de tomates est prête. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais signaler l'extinction des feux. Voilà. Et je vais maintenant venir ajouter les oignons. Le dernier oignon qui me reste que j'ai découpé comme ça. Et c'est fait. Tada! Il n'y a plus qu'à servir le riz. Il est quasi prêt également. Et puis, on va se mettre bien. Ça se voit qu'on va se mettre bien. Vous êtes d'accord avec moi, non? Joyeux anniversaire, moi. Donc, Jo, ça c'est pour toutes les deux. Hein? Je penserai très fort à toi à la dégustation. Bisous depuis Cotonou. Et joyeux anniversaire, toi, par anticipation. Voilà, ma sauce est prête. Et là, mon accompagnement riz avec ces petits macaronis est quasi prêt également. Donc, on va se mettre bien tout à l'heure. Lorsque je fais cuire mon riz blanc, j'ajoute des feuilles de laurier. Donc, c'est ce que vous voyez apparaître dedans. Donc voilà, si ça n'augure pas quelque chose de super bon. À tout. Pour anticipation. Voici donc présenté notre friture de tomate, notre sauce Dja, mbagba, comme on l'appelle au Togo, que vous pouvez utiliser pour accompagner tout ce qui vous fait envie. Autant ça peut se cuisiner avec beaucoup de déclinaisons, autant vous pouvez l'accompagner avec du riz, de la pâte, des frites de banane, d'igname, du couscous, en tout cas de la tiéké et même du pain, tout simplement du pain. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé partager ce moment et que vous avez vraiment célébré avec moi ce jour si particulier. Avant de nous quitter, je vais vous montrer mon assiette et puis Jo, c'est pour toutes les deux. Merci d'être toujours là, merci d'être dans ma vie après caca. Donc je vais vous montrer mon assiette. Dans mon assiette, il y a du riz aux pâtes, aux coquillettes, un peu de verdure pour contrebalancer et puis nous apporter beaucoup de bien. Ici c'est des haricots verts, poivrons et persil sautés avec du beurre et de l'ail. Et là je vais venir me servir un très bon morceau de poulet comme ça, même deux, je suis gourmande, hein. Joséphine, un peu de sauce, un peu de piment et puis ça, il reste juste qu'à se mettre bien. Et dompter mon assiette, limite elle flotte. Du riz avec les petites coquillettes, des haricots verts sautés avec du poivron, du persil, un peu d'ail sauté au beurre, et puis ici notre friture de tomates qui ne demande juste
qu'à être dégusté. Très bonne dégustation chez vous. Bonne célébration à Jo et à moi. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.